Maintenant, ceux qui s'attendent à leur guérison sont différents de ceux qui attendent leur guérison. Ceux qui s'attendent à leur guérison ont une pensée spirituelle, une pensée vers le divin. Je dis vers le divin, pourquoi? Parce qu'au fait, il y a beaucoup de sortes de personnes qui s'attendent à leur guérison. Il y a ceux qui s'attendent à leur guérison tout en ayant une pensée divine vers le Seigneur Jésus. Et il y a ceux qui s'attendent à la guérison tout en ayant une pensée divine vers les sorciers, vers les démons, vers les marabouts, vers les fétiches. Les deux s'attendent à leur guérison. Parce que quand vous allez vers le sorcier ou bien vers le marabout, au fait, vous ne vous attendez pas que lui il vous guérit, vous vous attendez à ce que le fétiche qu'il a vous guérit. Donc vous vous attendez pas à lui, mais à son fétiche. Ceux qui s'attendent à la guérison ont une pensée divine. Mais je parle d'une pensée divine vers le Seigneur. Vers Jésus. Pourquoi? Parce que c'est ce que Jésus est venu faire. Guérir. Ésaïe 61, versets 1 à 2. Je veux le lire dans la version, la Bible hébreu. Une version qui s'approche de l'original. Ésaïe 61, verset 1 à 2. La Bible dit: l'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, repose sur moi, puisque l'Éternel m'a conféré la mission de porter un heureux message aux hommes. Il m'a délégué pour guérir les cœurs brisés, pour annoncer la liberté aux captifs et la délivrance à ceux qui sont dans les chaînes, pour proclamer une année de la grâce de la part de l'Éternel, un jour de revanche de la part de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Conférer, ça veut dire que Jésus a reçu, Dieu lui a donné, il a reçu l'accord. Lui seul a eu l'accord de Dieu pour guérir. Donc, il n'y a point un autre Dieu, homme sur la terre, dans les cieux, sous la terre, qui peut guérir si ce n'est que Jésus, car lui seul a reçu de Dieu l'accord de guérir. Est-ce que vous me suivez? Et il a déclaré, il a dit: j'ai été délégué. Vous savez, quand vous êtes délégué, personne d'autre ne peut faire ce qui vous a été mandaté. Si une autre personne fait ce qui vous a été mandaté, celui-là ira en prison, ou c'est un malfaiteur. Et ce qu'il fera ne réussira point et n'aura pas le pouvoir ou d'autorité, parce qu'il n'a pas reçu de celui qui incarne le pouvoir l'accord. Jésus dit: j'ai reçu l'accord. Il m'a donné, j'ai reçu l'accord de guérir. Voilà pourquoi, en partant, il a donné à tous ses disciples cet accord. Je vous donne cet accord de guérir. Allez. Alors, il n'y a que celui qui reçoit l'accord de Jésus qui peut guérir au nom de Jésus. Et ceux qui ne reçoivent pas cet accord, même si ils font des choses et que vous voyez qui semblent être comme la guérison, ce ne sont pas les guérisons. Vous finirez par découvrir que ce sont des fausses guérisons que vous recevez, parce que vous allez toujours rejeter. Quand Jésus guérit, il guérit dans sa totalité. Et la guérison de Jésus, c'est pour l'éternité. Il dit: j'ai été conféré, j'ai reçu la mission.
La mission soit, c'est une charge confiée. Une charge qu'on confie à quelqu'un. Voilà pourquoi, quand vous n'êtes pas celui en qui on a donné la charge, faites attention lorsque on a confié à quelqu'un une mission. Ne combattez pas celui qu'on a confié une mission. Parce que derrière lui se trouve celui qui l'a confié cette mission. Peu importe ce qui se passe dans cette mission, celui qui lui a confié la mission est le seul à le retirer dans cette mission. Je ne parle pas de la mission seulement au sujet de l'église. Je parle de la mission au sujet de toutes choses. Quand c'est vous qu'on a confié la mission, bien aimé, ceux qui viennent autour de vous sont là pour vous aider. Ils sont là pour vous aider. Mais l'opinion finale ne peut venir que de vous en qui on a confié la mission. Voilà pourquoi dans les choses spirituelles, moi, Aristide, j'ai compris une chose. Je ne combats pas. Quiconque combat en ce qui concerne les choses de Dieu. Quand quelqu'un vient et dit, Dieu m'a dit, pars. Je vais prendre mes bagages, je vais partir. Et je dirai à Dieu, s'il a parlé, c'est que tu lui as permis. Et si tu lui as permis, c'est que tu sais comment arranger. Moi, je prends l'exemple de David. Absalom s'est levé pour combattre son fils, son père. Oublions que c'est David qui avait la mission de conduire le peuple d'Israël. Bon, il s'est un peu dit qu'il ne fait pas bien. Et voilà son argument. À chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, il dit, oh, est-ce que au palais royal, quelqu'un peut t'écouter? Oh, qui peut lire Absalom? Je réglerai ton problème. Les gens aiment bien lorsqu'il y a quelqu'un qui peut trouver une solution rapide pour eux. Et la flatterie a gagné jusqu'à ce qu'un grand nombre a été autour de Absalom. Et j'ai bien aimé l'attitude de David. Quand David a appris qu'il y avait du monde autour de Absalom, il a dit à son armée, nous, on ne vivra pas devant cet homme. Fuyons. Fuyons. Car je ne veux pas que le sang coule en Israël. A-t-il oublié qu'il était le roi mandaté pour conduire le peuple d'Israël? Non. Mais il a juste compris que ce combat n'est pas mon combat. Ce combat, c'est un combat entre Dieu et mon fils. Et je ne peux pas entrer dans un combat que je ne peux pas gagner. De peur que le peuple qui m'a été confié tombe et meure et que je deviens coupable. Il y a des moments bien aimés. Voilà pourquoi la Bible s'explique elle-même. Voilà pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un prend ta tunique, donne une deuxième tunique. Si tu es juif à gauche, donne une deuxième joue. Simplement parce que David a fait en sorte que cette écriture dans le Nouveau Testament, Jésus le cite. Parce que David, lui, il était parti du pays en donnant la deuxième joue à son fils et en donnant son manteau, qui était son trône, à son fils. Prends, tu le veux, prends. Et Jésus dans le Nouveau Testament dit, si quelqu'un te gifle à gauche, donne la droite. Si quelqu'un prend ton manteau, donne le deuxième. Quelqu'un me comprend maintenant? Est-ce que tu vas acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Les Écritures, elles s'expliquent elles-mêmes. Et quand vous arrivez à comprendre cela, vous rendez gloire à Dieu. De ce qu'il n'y a rien d'hasard dans tout ce qui est dit dans les Écritures. Il a dit, fuyons. La mission est quelque chose qu'on confie. Pas une chose qu'on ravit. Pas une chose qu'on se brutalise. Pas une chose qu'on cherche à faire des complots. Vous devez recevoir la mission afin d'agir. Et n'agissez pas sans mission.
Ne vous levez pas de vous-même, sinon il n'y aura personne qui va vous suivre. Levez-vous avec une mission. Voilà pourquoi la Bible dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi. C'est un projet de paix et non de malheur. Jésus a déjà été délégué. Alléluia. Donc, Dieu a pointé son doigt. Il a dit, c'est toi qui dois guérir. C'est toi. La délégation, c'est quoi? Envoyer quelqu'un comme ton représentant. Il n'y a pas une autre personne sur la terre qui représente Jésus. Il est le seul qui représente le Père. Voilà pourquoi il est l'alpha, il est l'oméga. Voilà pourquoi il a dit, je suis le chemin, je suis la vie et la vérité. Parce qu'il a été délégué. Quelqu'un peut dire amen. Il est le seul à être délégué pour la guérison. Il parle d'annoncer. Il est le seul à annoncer à travers toi ce que le royaume veut que les hommes entendent sur la terre. Annoncer, c'est faire quoi? C'est faire savoir en avance. Il est le seul à proclamer. La proclamation fait allusion à une révélation publique. C'est ça que j'ai été conféré, j'ai une mission, j'ai été délégué, je viens pour annoncer, je proclame une année de revanche. Ça veut dire, il est le seul que Dieu a mandaté pour venir reconstruire, redonner, rétablir ce qui a été détruit. Amen. Voilà pourquoi il est digne de confiance. Voilà pourquoi Jésus est digne de confiance. Si je lui fais confiance, c'est parce que j'ai découvert dans les Écritures qu'il est le seul à être conféré. C'est lui qui a reçu de Dieu l'accord. C'est lui qui a été chargé de cette mission. C'est lui qui a été délégué, envoyé, le représentant de Dieu sur la terre. Et c'est lui seul qui est venu annoncer. C'est lui qui révèle. Et c'est lui qui est venu reconstruire. Pourquoi ne pas lui faire confiance? Paul a dit, ni un homme, ni une femme, ni quoi que ce soit ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Jésus est venu manifester l'amour que Dieu a pour des hommes sur la terre. Voilà pourquoi nous devions nous faire confiance. Tout ce qu'il a dit est vrai. Il a dit, suis-moi, suivons-le. Amen. Il a dit, je suis le chemin. Je suis la vie, je suis la vérité. Dites simplement Amen. Il s'est retourné vers Pierre et a dit, je ferai de toi un pécheur d'homme. Pierre a dit Amen, je te suis. Qu'est-il de nous maintenant? Suivons-nous encore une autre voie? La seule voie pour recevoir sa guérison, c'est la foi que Jésus nous montre. La seule voie du salut, c'est la voie que Jésus nous montre. Voilà pourquoi la Bible dit, j'ai tant aimé et j'ai donné. Dieu a tant aimé, il a donné. Alors, qui sont les personnes que Jésus est venu afin que la guérison soit totale? Il a dit, des hommes. Qui est un homme? Qui on appelle un homme humble? Un homme humble, c'est une personne qui reconnaît ses limites et ses capacités. L'homme humble, ce n'est pas un homme tranquille, un homme souriant, un homme qui ne parle pas. On dit, celui-là, il ne parle pas, il ne fait pas des problèmes. Non, ça c'est pas un homme. Un homme qui ne fait pas des problèmes, ce n'est pas un homme humble. Et qui te dit qu'il ne fait pas des problèmes? Bon, s'il ne te fait pas des problèmes, c'est qu'il se fait lui-même des problèmes. En restant silencieux sans rien dire, on
ne lui donnons jamais quelque chose, ni son opinion, rien, il est là silencieux. Il regarde. C'est bon. Il ne parle pas. L'homme là ne parle pas d'elle. Il est calme. Il ne fait pas des problèmes. Il se fait lui-même des problèmes. Mais un homme humble, c'est celui qui dit, Seigneur, je reconnais mes torts, mes incapacités. Je reconnais mes faiblesses. La Bible parle de Moïse, l'homme le plus humble de cette époque. Pourquoi? Parce que Moïse a su reconnaître à chaque fois, peu importe la grâce qu'il avait auprès de Dieu, ses imperfections, ses limites. Il a dit à Dieu, comment porterai-je seul ce fardeau? Et pourtant, il était loin pour cela. Mais il a reconnu, malgré l'onction, qu'il avait besoin que les autres viennent porter ce fardeau avec lui. Un noble humble a toujours à solliciter l'aide des autres. Il ne se dit jamais, je peux moi tout faire. Un noble humble, quand il arrive quelque part, quand il regarde, la première des choses avant son intervention, c'est de chercher à apprendre ce qu'il ne connaît pas dans ce groupe, dans cette maison et dans ce lieu. Même vers la plus petite personne. Même un enfant peut vous apprendre, même un bébé peut vous apprendre. Le bébé peut vous apprendre la patience. Vous comprenez? Un bébé peut vous apprendre ce qu'on appelle la patience. L'homme humble, c'est celui. Ce matin encore, dans ma méditation, j'ai appris une chose importante au sujet de l'amour. Ne jamais entendre qu'ils viennent pour t'excuser vers toi. Dois toujours aller, même lorsque tu as raison. Parce que la plupart des gens aiment bien que les gens aillent vers eux. Tu vois, il n'est pas content, allez vers lui. Et il dit, oh ben tu sais, nous nous excusons, tu sais. Et là, ils se sont un peu, voilà. Bon, vous savez, c'était comme ça, hein, c'était bon, ok, c'est passé, ok. Faites attention avec les uns des autres. Mais vous, faites-le. Allez et dites, je te demande pardon. C'est une erreur. Que Dieu nous bénisse. Que tu aies raison, dors. L'homme humble fait toujours le premier pas vers la maison de la réconciliation. Je dis l'homme humble fait toujours le premier pas vers la maison de la réconciliation. Si seulement nous pouvons comprendre, nous les chrétiens, l'humilité, combien nous allons gagner des âmes. Souvent ils s'éloignent de nous, non parce qu'ils ne veulent pas venir, mais qu'est-ce que nous les enseignons? Quand vous avez un conflit avec un païen, comment vous vous comportez-vous vis-à-vis de lui? Attendez-vous qu'il vienne vers vous pour s'excuser, ou vous prenez vos pieds et vous allez dans sa maison et vous excusez? Il trouvera bizarre, il dit waouh, et pourtant c'est moi qui ai tort. Comment se fait-il que cet homme vienne vers moi et encore me dire? Ou encore, vous avez entendu ce qu'il a tout dit de mal, de mauvais, mais le matin vous avez fait un gâteau, vous allez nous donner. Oh, j'ai fait un gâteau pour toi, mange. Vous savez, il va se dire non, c'est pas possible, mais c'est possible. Amen. Lors de votre anniversaire, il ne vous a rien donné comme cadeau. Mais pendant son anniversaire, vous lui achetez un cadeau, le cadeau le plus cher, et vous l'apportez avec sourire et joie, et vous chantez à haute voix, joyeux anniversaire. Il vous regardera et vous dira, vous savez, il ne va jamais oublier que vous n'avez pas donné le cadeau, même si ça fait 10 ans. Voilà pourquoi la Bible dit, faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. L'homme humble a toujours en idée la réconciliation. Amen. Sur tous les prix, Jésus est venu afin de nous enseigner cela.
les humbles. Donc, je vous dis que l'homme humble, c'est celui qui vient pour chercher la réconciliation. Mais croyez-vous que celui qui vient chercher la réconciliation n'a pas été blessé? Voilà pourquoi Jésus est venu pour lui. Il dit, ok, comme tu cherches la réconciliation, mais je sais que tu es blessé. Moi, je vais guérir ta blessure. Il est venu pour les hommes humbles, qui ne peuvent pas penser leurs blessures, mais cherchent à penser les blessures des autres. Et Jésus pense leurs blessures. Il est venu pour ceux qui ont des cœurs brisés. Cœurs brisés. Souvent, les gens pensent avoir un cœur brisé que lorsque c'est un amour. Et très souvent, le chagrin, c'est toujours dans l'amour. Ah, mon cœur est brisé. Pourquoi? Parce qu'il est parti. Mon cœur brisé. En fait, Dieu ne parle pas de ce cœur brisé. Parce qu'en fait, ce cœur brisé n'est pas brisé. Il parle d'un cœur brisé. Lorsque vous avez venu de perdre quelque chose qui a attrait à ce que vous avez été destiné. Si vous avez perdu un travail, en fait, il arrive que vous avez perdu un amour. Hein? Vous avez perdu un amour, vous avez perdu un travail, vous avez perdu, je ne sais pas, un vêtement, vous avez perdu, je ne sais pas, un poste à l'église ou partout. Bien aimé, la meilleure façon d'éliminer le diable, c'est de dire à Dieu, je te sème ce poste. Au fait, au lieu de le voir comme une perte, vois cela comme une sémence. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est tu viens de perdre un travail, ton patron vient de dire, quitte. Tu dis, Seigneur, je veux te sémer ce travail comme sémence. Parce que si je te le sème, j'aurai une récolte quelque part. À chaque fois, je veux te donner un secret, un bon secret, pour que ton cœur ne soit plus brisé. À chaque fois que tu perds quelque chose, prends cela comme une sémence. Prends cette perte comme une sémence que toi-même tu viens de s'aimer à Dieu, afin que par celle-là, par cette sémence, tu récoltes quelque chose de plus grand. Amen. Si tu prends cette perte comme une sémence, elle va réapparaître comme un fruit. Je ne sais pas si vous le comprenez. Je dis, à chaque fois que tu as perdu quelque chose, ouvre ta bouche et dis, Seigneur, je veux te s'aimer cela comme une sémence, afin que je récolte en centuple ce que j'ai sémé aujourd'hui. Il est venu pour ceux qui sont captifs. Ceux qui sont captifs, c'est-à-dire, ils sont esclaves, ils sont privés de quelque chose qui leur appartient. Et être privé est différent d'être emprisonné. Ceux qui sont privés de quelque chose, c'est plus interne. Tu es privé de ta santé. Tu es privé de tes sentiments. Tu es privé de tes émotions. Tu es captif. Il y a des gens qui sont captifs de leurs émotions. Il y a des gens qui sont captifs des situations présentes. Ils se disent, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce qu'à l'intérieur, il y a un lien qui a été tissé et qui les garde captifs au point où ils croient que si ce lien est délié, ils sont des hommes perdus. Ils sont privés à l'intérieur de leur liberté d'expression. Ils ne peuvent pas parler. Ils n'ont pas de voix. Ils sont esclaves d'eux-mêmes. Des choses à l'intérieur d'eux. Ils sont esclaves d'une doctrine. Ils sont esclaves des paroles. Ils sont esclaves des vœux. Ils sont esclaves. C'est à l'intérieur. Être captif, c'est à l'intérieur de toi. Où tu n'as pas la liberté de te mouvoir. Ils sont captifs de leurs propres pensées.
Ils sont captifs de leur raisonnement. Tu sais, il dit, moi, depuis mon enfance, c'était toujours ça, ça sera toujours ça. Ils sont captifs de la tradition à l'intérieur d'eux. Jésus est venu libérer ces gens de personnes, les guérir, afin qu'ils mouvent avec la pensée nouvelle, afin qu'ils aient la liberté de se mouvoir à l'intérieur, parce que la liberté va de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a des gens qui ne sont pas libres en soi, parce qu'ils sont captifs. Ils sont captifs des émotions, vous comprenez? Ils sont captifs des émotions. Lorsque les choses arrivent, ils sont tellement émotionnels. On dit, mais non, les émotions te tuent. Il dit, non, je ne peux pas. Si je laisse les émotions, comment je vais faire? Non. Bien-aimé, libère-toi. Je suis venu pour te libérer de ces champs d'émotions qui te gardent captif. Ils sont captifs de leurs sentiments. Ils sont captifs de leurs propres pensées. Le raisonnement le garde captif. Il ne peut pas raisonner au-delà des frontières. Il raisonne en soi. Tu sais, moi, bien-aimé, Jésus est venu pour guérir ces gens de personnes. Il est venu pour guérir les prisonniers, pour libérer les prisonniers. Qui est prisonnier? Le prisonnier est physique. La prison est physique. Les gens sont prisonniers de leur pays. Ils se disent, je ne peux pas partir du Sénégal. J'irai où? Il est prisonnier du Sénégal. Il est prisonnier de la famille. Je ne peux pas partir de la maison familiale. Parce qu'il y a mes frères là, il y a mes sœurs là. Ils sont prisonniers de leur entourage. Ils sont prisonniers des hommes. Ils sont prisonniers de nourriture. Ils sont prisonniers d'un traitement. Je ne peux pas laisser, je ne peux pas. Ils sont prisonniers des hommes, des femmes, ils sont prisonniers. Et je ne peux pas laisser mon ami là. Non. Il est tout pour moi. Non, je ne peux pas briser cette règle. Non, ils sont prisonniers. Au fait, ils ne voient que ce qui est autour d'eux. Ils ne peuvent pas aller au-delà. Ils sont prisonniers. Ils sont prisonniers de leurs vêtements. Ils sont prisonniers du monde. Ils sont prisonniers. Ils sont prisonniers en fait de tout ce qui est physique. Il y a des gens qui disent, je ne peux pas. Il y a des femmes qui disent, je ne peux pas. La perruque, je ne peux pas me débarrasser. Non. Partout, à la douche, il a la perruque. Ou à la chambre, il a la perruque. Il dort avec la perruque. Il court avec la perruque. Il fait le sport avec la perruque. Il est prisonnier. C'est-à-dire, ça lui a gardé tellement prisonnier qu'il ne sait plus quoi faire. Il y a des gens qui sont prisonniers des hommes. Il y a des gens qui sont prisonniers des femmes. Il y a des gens qui sont prisonniers de la nourriture. Il y a des gens qui sont prisonniers de leur propre maison. Il y a des gens qui sont prisonniers de leurs chaussures. Je ne peux pas me séparer de la paire des chaussures. Mais non. Tellement prisonnier. C'est-à-dire même lorsque la chaussure t'a déjà dit non 2 fois, mais tu l'amènes encore 2 fois sur le cordonnier pour le refaire vivre. Prisonnier. Il est capable de ne pas venir à l'église s'il ne retrouve pas cette robe-là dans son garde-linge. Il est capable de ne pas venir, rester à chercher. S'il ne retrouve pas cette chose-là, prisonnier de son téléphone. Il peut arriver, il arrive à la porte de l'église et il se rend compte qu'il a laissé le téléphone à la maison. Il préfère payer le même taxi, repartir à la maison, reprendre son prisonnier, le ramener parce qu'il est là. Amen. Prisonnier. Prisonnier des appels. Il ne m'a pas appelé. Prisonnier de Facebook. Prisonnier, si la box à la maison qu'on a coupé l'électricité, il préfère aller même à 1h du matin frapper le boutiquier, ouvre-moi, donne-moi le crédit parce que je ne peux pas dormir sur internet. Prisonniers, ils sont tellement prisonniers qu'on ne sait même plus. Ils ne savent même plus s'ils vivent eux-mêmes, s'ils ont une vie. Ils sont prisonniers de son mari, prisonniers de sa femme, prisonniers. Ah, si je ne fais pas ça, moi je suis fini. Il est prisonnier de sa copine. Si je n'achète pas ça, c'est fini pour moi. Il n'y a rien qui est fini. Il y a toujours un nouveau commencement.
Quelqu'un peut dire Amen. Il n'y a rien qui finit aussi longtemps. Voilà pourquoi Jésus est venu libérer les prisonniers de ce genre de choses afin qu'ils arrivent à être libres. Prisonniers. Les gens sont prisonniers. Oh, il y a beaucoup de prisonniers ici. Vous croyez qu'il y a des prisonniers là-bas à 100 mètres, à Rebus ou encore à Liberté 3? Eux, ils sont prisonniers connus. Vous êtes les prisonniers inconnus. Ils sont prisonniers connus des hommes. Vous êtes des prisonniers connus de Dieu. Donc, vous êtes pareils. Ils sont prisonniers dans leur limitation, là où ils sont. Vous êtes des prisonniers en mouvance, mais bien limités parce que vous n'arrivez pas à entrer dans votre destinée. Vous n'arrivez pas à rentrer dans votre destinée. Et puisque vous n'arrivez pas à rentrer dans votre destinée, donc vous êtes des prisonniers. Mais ce matin, Dieu annonce la bonne nouvelle. Jésus annonce la bonne nouvelle. Il est venu libérer les prisonniers. Il est venu libérer ceux qui sont prisonniers. Il est venu guérir les prisonniers. Il est venu guérir ceux qui sont captifs. Dieu est un homme libre. Dis avec moi, il est venu pour moi ce matin. Dis-le très fort, il est venu pour moi ce matin. Et je le reçois au nom de Jésus. Bien-aimé, il est venu pour faire une chose que tu dois accepter, qu'il le fasse pour ta vie. Nous devons refuser, sinon nous n'irons nulle part. C'est la première guérison que chacun doit recevoir avant de parler d'autres guérisons. C'est la base même. Parce que, bien-aimé, tu peux être libéré, guéri d'une maladie, je ne sais pas, n'importe lequel, une maladie, mais toujours être prisonnier des choses importantes. Parce qu'on peut te guérir du palu, mais si tu es enfermé dans ce pays, sache qu'un jour tu en recevras encore. Tu auras encore le palu. Voilà. Les gens sont prisonniers de leur tradition. La tradition est devenue quelque chose, c'est-à-dire, c'est tellement sacré. Sans le savoir, ils sont des chrétiens, mais c'est sacré. Chez nous, il y a des gens qui sont ici dans cette église, mais ils sont encore liés, enchaînés de leur église ancienne. Parce que comme vous venez de dire, tu sais, nous là-bas, tu es un prisonnier. Comment peux-tu être avec moi et toujours me donner des exemples de là où tu étais? Tu es prisonnier de là-bas. Et tu sais, tu ne peux pas recevoir ici. Parce que tout ce qu'on te dit ici ne peut pas entrer parce que tu es dans la prison. Il faut que tu sois délivré. Il faut que tu sois délivré. Je suis ici. Oh non, ce qui me donne comme nourriture ici, c'est ce que je mange. Tu ne peux pas manger ici. Tu vas manger à Internet. Tu vas manger là-bas. Tu vas manger là-bas. Tu vas manger là-bas. À la fin, vous savez ce qui se passe? La digestion. Amen. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont la digestion spirituelle. Beaucoup. Amen. Et beaucoup sont en fausse square et ne reçoivent pas. Vous savez, je rends gloire à Dieu de ce que, quand les gens de témoignage viennent à moi, je bénis Dieu. Je rends gloire à Dieu. Et je me dis, les simples paroles dites sortant de ma bouche fait de l'impact dans la vie des gens. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Et je rentre dans mon coin, je pleure. Je dis, Seigneur, je ne savais pas que ce qui était sorti de ma bouche a eu de l'impact dans la vie de cette personne au point où il est totalement transformé. Il y a une soeur qui était avec nous ici, et à chaque fois, vous savez, il y a une époque donnée, j'ai cessé de dire, déclarer, j'ai un esprit millionnaire, j'ai un esprit millionnaire, un esprit militaire. Elle a reçu cette parole, elle a avalé cette parole, elle a pris ça comme un traitement, matin, midi, soir, elle ne cessait de prendre ce traitement. Aujourd'hui, Dieu l'a mis à part, elle a ce qui est nécessaire, et un jour, on s'est vu, elle m'a donné ce témoignage, et dit, papa, tu sais, c'est cette parole qui m'a défié. Quand tu disais, déclarer, tu as un esprit millionnaire. J'ai tellement déclaré cela que j'ai ce que j'ai aujourd'hui. C'est moi. Quand je me suis assis, j'ai dit, mais les simples paroles que moi-même, peut-être, je ne sais pas l'impact
a de l'impact dans la vie de ceux qui l'entendent. Gloire à Dieu. Ce sont des gens qui sont totalement libérés de la captivité. Ils ont accepté que Dieu puisse les guérir. Tu ne peux pas aller dans ton nouveau mariage et que tu sais, moi j'ai mon père. Pourquoi tu n'es pas resté? La Bible dit l'homme quittera. Mais on ne parle pas seulement de l'homme. L'homme et la femme quittera. C'est les deux qui quittent. Donc, quand vous dites que c'est l'homme qui quittera, donc vous avez dit, moi j'ai quitté ma maison et puis on est allé chez vous. On est allé chez vous, n'est-ce pas? Bien que parfois ça existe, mais nous savons nous-mêmes les conséquences lorsqu'on vient. Et donc tu amènes là, et papa va faire mon mari, on va habiter ici. Au fait, ils acceptent par respect, mais dans la suite, vous savez vous-même. Même le tout petit dit, toi tu habites chez nous. Et toi tu sors. Attends, tu sors avec la serviette là, ton beau-frère aussi, ta belle-mère aussi avec le pan. Et vous tous, ta femme a un pan là. Sa mère a un pan là, ton beau-frère au rein, toi aussi, vous êtes là, vous tous, vous gardez. Et tu es content de voir ça, parce que tu habites chez tes beaux-pères, tes beaux-parents. Et tu dis, il est écrit dans la Bible là, l'homme quittera. Mais la Bible ne dit pas où l'homme ira. Alléluia. La Bible dit l'homme quittera, mais la Bible ne te dit pas où tu iras. Donc c'est à toi de faire le choix. Quelqu'un peut dire Amen. C'est à toi de faire le choix où tu iras. Bon, maintenant si tu as fait le choix d'aller chez tes beaux-parents, c'est ton problème. Mais au moins tu as quitté. Mais tu sais aussi où tu es parti. Et c'est vice-versa. Est-ce que quelqu'un me saisit? C'est vice-versa. Il ne va pas te prendre pour t'amener chez ses parents. Pour te dire qu'il n'est pas dit de toi où tu iras. On ferme la parenthèse. Quelqu'un peut dire gloire au Seigneur. Il est venu libérer et guérir. Et c'est la première guérison que nous tous, nous devrions aspirer. Et ce genre de guérison, on ne fait pas attention. Les gens croient que c'est normal. C'est tellement normal que c'est rentré dans les mœurs. Dimanche prochain, nous allons parler de la guérison de l'amour. L'amour comme comprimé pour guérir. Comment être guéri de la haine. Vous savez, l'une des choses qui garde des gens malades, c'est la haine. La haine est la plus grande forme de maladie incurable même par les médecins. Et le seul comprimé qui guérit la haine, c'est l'amour. Et si tu suis bien ce traitement, aucune autre maladie n'aura d'effet dans ta vie. Je dis aucune autre maladie, ni le cancer, ni la typhoïde, ni le sida, toutes ces choses ne peuvent point avoir de l'effet ou de l'ampleur. Voilà pourquoi la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la surface de la terre ou vie des hommes. Qu'est-ce qui est le ténèbre? Les ténèbres, c'est tout ce qui est mal, tout ce qui est obscur. Et la Bible dit, ça ne régnera jamais. Voilà pourquoi je dis, la maladie ne va jamais régner. Amen. Même ceux qui font du mal à un certain moment, ils s'arrêtent eux-mêmes. Et ils se posent la question de savoir, pourquoi on fait ça? Vous savez pourquoi? Parce que la haine n'a pas une longue vie. Voilà pourquoi à un certain moment, même ceux qui ne savent pas la profondeur de l'amour s'arrêtent pour s'asseoir tout autour d'une table pour dire maintenant là c'est trop, on va faire la paix. Vous savez pourquoi? Parce que la haine finit par se dévoiler et finit par ne plus avoir de l'effet. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis, la haine finit par ne plus avoir de l'effet. C'est comme aujourd'hui, vous avez le coronavirus n'a plus assez d'effet. Hein? Son effet d'intensité au premier, là, c'est fini. Ça commence à diminuer, il est en train de partir. Parce qu'au fait, les gens commencent à dompter cette maladie. Les gens arrivent à le dompter, vous comprenez? Hein?
Les Africains ont tellement dompté qu'il a fait l'Afrique. Exactement. Parce que quand il est arrivé en Afrique, il ne savait pas à qui il avait affaire. Il ne savait pas que ces gens-là étaient capables de décortiquer un arbre, d'enlever tous ses écorces au point où il ne savait pas à qui il avait affaire. Il ne savait pas que ces gens-là avaient des choses extraordinaires. Il croyait qu'on pouvait s'arrêter au comprimé, que tout le monde... Mais les gens sont rentrés dans les profondeurs. Les gens sont allés dans la profondeur de la forêt. Les gens sont allés déraciner les déracineurs. Pour prendre les choses qui n'existent pas pour tous. Les gens ont avalé des fourmis, les gens ont mangé les écorces, les gens ont mangé les crapauds, les gens ont bu de tout ce qui est amer. Vous comprenez? Tout ce qui est amer, comme vous savez qui est amer, le pipi, le seul, tout, les gens ont bu ça. Les gens ont bu ça pour combattre le coronavirus. Il s'est arrêté, ils se sont posé la question, il se passe quoi ici? Ça c'est quel continent? Le coronavirus a dit, hey, c'est difficile d'ici. Les gens là sont prêts à tout. Un jour, ils ont fait un conseil, ils sont sortis de l'Afrique. Ceux qui sont restés savent bien que ce n'est plus pour longtemps. Mais le patron est parti, il est reparti là où il était. Je crois qu'il est en Chine encore. Pour nous dire que ça ne sert à rien de construire une entreprise de haine. Parce qu'à un certain moment, sa puissance va finir. Mais l'amour n'a pas de fin. En fait, plus vous vous exercez dans l'amour, plus les vertus de l'amour s'ouvrent à vous. Que vous découvrez des choses qu'au départ, vous n'avez pas connaissance. Ça devient tellement précieux pour vous que vous aurez à toujours chercher, encore chercher et plus chercher. Ça deviendra pour vous quelque chose que vous ne pouvez plus arrêter. Voilà pourquoi c'est la seule chose que nous allons trouver dans l'éternité. Même au ciel, c'est ce qui va nous conduire. Même dans le royaume de Dieu, c'est ce qui sera présent, l'amour. Nous parlerons de ça le dimanche, afin que chacun de nous arrive à comprendre que la vie chrétienne n'est pas venir s'asseoir, s'élever et partir. C'est plus que cela. Et Dieu veut que nous rentrons dans une autre dimension extraordinaire de la connaissance de la personne de Jésus. De Jésus qui guérit. Et quand Jésus nous a guéris, il nous a vraiment guéris. Et la guérison de Jésus se suit d'un témoignage. J'ai dit que quelqu'un va témoigner de cette guérison. Il dira, je suis guéri. Je suis guéri. Et quelqu'un d'autre va poser la question, mais je n'étais pas vu malade. Jésus a dit, quand j'étais en prison, vous m'avez rendu visite. Quand j'avais faim, vous m'avez nourri. Quand j'avais soif, vous m'avez fait boire. Et un disciple a posé la question de savoir, quand est-ce que nous l'avons fait? Il dit, quand vous l'avez fait pour un de ceux qui m'appartiennent, vous l'avez fait pour moi. Voilà pourquoi ils vont vous poser la question. Je ne vous ai pas vu malade et vous me parlez de la guérison. Vous me direz, ma pensée était guérie. Amen. Mes sentiments étaient guéris. Amen. Mes émotions étaient guéries. J'ai été prisonnier dans ce pays. J'étais prisonnier de la nourriture. J'étais prisonnier des addictions. Ça, tu ne le voyais pas. Parce que j'étais toujours devant toi sans que tu le saches. Mais bien aimé, je t'ai dit que j'ai été guéri. Et ma guérison était confirmée. Voilà pourquoi je témoigne qu'il m'a guéri. Vous savez bien aimé, il y a des maladies que les gens ne verront jamais. Avec leurs yeux physiques, ils ne verront jamais. Ils vous voient toujours marcher, courir, sauter, souriant. Mais le jour où vous témoignez de votre guérison, vous dites, je ne vous ai jamais vu malade. Vous le direz, vous ne l'avez pas vu, vous ne voyez pas, mais lui, il voyait. Voilà pourquoi ce matin, nous scellons la guérison de la parole ce jour. Comme
Ce fut le cas d'Abraham. Après avoir combattu 5 rois, au retour à la maison, il y a eu une rencontre entre lui et Melchisedec. Melchisedec est venu avec du pain et du vin. Ceci représente le corps et le sang de Jésus, la personne de Jésus, qui nous donne le repos. Jésus est venu donner le repos à Abraham après un grand combat. Vous savez bien aimé, il y a des combats que les gens ne voient pas, mais que nous combattons en nous. Et c'est bien après que nous témoignons que les gens savent que vous avez vraiment combattu. Comme Abraham. Joseph avait un long chemin à faire. Il partait définitivement pour lui de cette nation parce qu'il n'y avait plus personne pour le ramener. Il le savait. Mais il avait besoin de Jésus. Et ses frères l'ont mis dans une citerne. Ils se sont assis pour manger. Et ensuite, ils ont pris son vêtement. Ils l'ont trempé dans du sang. Deux choses qui symbolisent le corps et le sang de Jésus.